Nous sommes dans l'événementiel économique et notre mission, c'est d'organiser des salons, des foires. Et l'objectif recherché, c'est de promouvoir d'abord les échanges commerciaux entre opérateurs économiques ici présents, sénégalais comme étrangers, pour aller vers l'expansion économique du Sénégal dans tous les secteurs d'activité. Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal, nous sommes des Sénégalais, nous avons vécu la pandémie Covid-19. Nous avons subi également les effets de la crise ukrainienne. Aujourd'hui, monsieur le directeur général, monsieur le directeur de cabinet, c'est de diminuer la vulnérabilité du Sénégal face aux chocs exogènes, mais surtout de promouvoir la souveraineté économique. Et nous savons tous que cette souveraineté économique est fondée sur le pari du secteur privé, je dis bien national, comme vecteur de créateur d'emplois, de richesses, mais surtout de croissance. Et j'ai l'habitude de dire, pas n'importe quelle croissance, mais une croissance de qualité, une croissance inclusive et participative. Nous avons une population juvénile, nous avons une population féminine, 65% ce sont des jeunes, 52% ce sont des femmes. Pas de croissance sans ces jeunes, sans ces femmes, mais une croissance portée par le secteur privé, et qui dit secteur privé dit COSEC. C'est pour cela que nous avons pensé qu'il est temps de demander aux opérateurs économiques, aux experts que vous êtes, d'échanger sur la nouvelle orientation de la politique économique du Sénégal. Permettre aux participants de s'approprier cette nouvelle politique, les enjeux, mais également les opportunités y relatives. C'est pour cela que nous avons demandé à ces experts qu'on aille vers un cadre de discussion, une discussion sérieuse sur les options stratégiques de l'État du Sénégal, du gouvernement sénégalais, sur la politique économique du Sénégal, mais surtout sur cette question de résilience économique dans un contexte très difficile, contexte mondial empreint d'incertitude. C'est pour cela aujourd'hui, nous sommes heureux de vous voir avec ce soutien. Je sais que les experts qui sont là vont nous orienter, nous faire savoir exactement, nous faire des recommandations, parce qu'à l'issue de tout ce que nous sommes en train de dire pendant cette 30e édition, nous sommes en partenariat avec l'École nationale d'administration. Nous allons faire des recommandations, donner un document au gouvernement pour que le gouvernement puisse nous accompagner, nous, en tant que structure d'appui au commerce. C'est pour cela, monsieur le directeur de cabinet, le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, nous a placés à la tête de ce centre, il y a de cela 2 ans. Mais 2 ans avec une année morte, parce que nous sommes dans l'événementiel économique. On ne pouvait pas travailler parce que nos activités drainent du monde, et pendant cette période de Covid, on ne pouvait pas faire nos activités, mais nous avons profité de l'occasion pour travailler sur l'état des lieux. L'état des lieux pour mesurer véritablement le poids de la mission que son Excellence nous a confiée. L'état des lieux a révélé beaucoup de choses. Le CICES dont nous avons hérité ne répondait pas aux attentes légitimes du grand public. C'est pour cela, monsieur le directeur de cabinet, nous avons travaillé sur une nouvelle orientation, une nouvelle feuille de route
qui s'inscrit dans une dynamique du renouveau du CICES, mais également de la FIDAC. La FIDAC autrement. Parce que la foire de Dakar, ce n'est pas le marché Sandaga, ce n'est pas le marché Petersen, mais c'est un marché de dimension internationale et vous voyez l'organisation des aires d'exposition de façon professionnelle. Maintenant, nous avons décidé de travailler avec le COSEC. Monsieur le directeur général, le COSEC, vous êtes un partenaire stratégique, en tout cas pour la nouvelle orientation. Parce que nous avons dit que le CICES n'est pas une structure régionale, nous sommes nationales, avant d'être internationales. Nationales, nous avons décidé de décentraliser les activités dans les régions. Et là, nous avons signé une convention avec les chambres consulaires, les chambres de métiers, les chambres de commerce. Parce qu'au niveau des régions, il y a des potentialités économiques. Et la mission du CICES, nous faisons de l'exposition. Il est bon d'aller dans les régions, d'organiser des foires avec ces braves dames, d'organiser des salons. 2023, nous allons organiser la première édition de Saly Expo. Tout le monde sait que Saly Portudal, c'est un carrefour touristique, économique et commercial. Mais c'est des potentialités qui ne sont pas valorisées. C'est le moment d'aller avec vous, COSEC, et de travailler sur ça. Nous discutons avec la ville de Thiès. Thiès, c'est des opportunités également. La mangue, un salon sur la mangue. Le cuir. Et on va travailler encore sur quoi? En tout cas, sur 3 aspects. À Kaolack, par exemple, on veut travailler sur l'arachide. Donc, les axes de collaboration ne manqueront pas et nous voulons, avec le COSEC, nous remercions encore le COSEC pour l'appui que vous faites pour permettre au CICES de mener ses activités. Monsieur le directeur général, votre jeune frère a besoin de votre soutien. Votre jeune frère a besoin de votre collaboration. Parce qu'avec vous, je sais qu'on peut aller loin, satisfaire l'autorité et répondre aux attentes de ce grand public. C'est possible. Et enfin, nous sommes internationaux. 2023, nous allons organiser les journées économiques du Sénégal à Alger. Ce n'est pas pour rien que l'Algérie est aujourd'hui le pays invité d'honneur, à titre honorifique. Sinon, c'est la Turquie qui devait être là. Parce que nous sommes au démembrement de l'État. Le chef de l'État a effectué une visite à Alger. Il a rencontré le secteur privé. Et nous, CICES, nous sommes déjà en partenariat avec la société algérienne des foires et des expositions pour organiser des rendez-vous économiques, promouvoir les échanges commerciaux entre nos pays, mais surtout d'instaurer un partenariat économique exemplaire dans beaucoup de domaines, le tourisme, l'habitat, etc. Bon, je vais m'en arrêter là pour dire tout simplement, au Sénégal comme à l'étranger, monsieur le directeur général, venez, on y va ensemble pour relever les défis. Je vous remercie.